Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Brox, Brocky, Brox, appelez-moi comme vous voulez. Voilà, petite vidéo FAQ, je vous avais demandé de poser des questions via Instagram. Je vais y répondre le plus sincèrement possible, même pas possible, le plus sincèrement. N'hésitez pas à vous abonner, c'est parti pour vivre une petite aventure ensemble sur YouTube. Parce que c'est que le début. Première question, on va commencer avec cette question qui est pas mal revenue. Comment as-tu connu Gotaga? Alors c'est simple, Gota je l'ai connu très tôt quand j'ai commencé à jouer à Call of Duty, c'était sur Modern Warfare 1, Call of Duty 4. Je l'ai connu de nom parce que ça parlait beaucoup de lui, parce qu'il jouait sur un site qui s'appelait à l'époque Game Battle, qui était un site très réputé parce qu'il y avait un niveau exceptionnel et il était tout le temps premier du classement. 2 ans après, je l'ai connu à notre toute première LAN, la sienne et la mienne. C'était sur Paris à Opéra, appelé la Milk Arena, si je dis pas de bêtises. Je l'ai vu pour la première fois ici, parler très brièvement. Lui qui était déjà très compétiteur, moi aussi très compétiteur avec beaucoup d'ego. Lui, il avait perdu contre son coéquipier d'Ardeville et nous on était passé en finale. On s'est incliné contre son ancien coéquipier d'Ardeville qui était un Hollandais très très fort. Et c'est là la première fois que j'ai rencontré Gota et on est devenu très proches bien plus tard. Du coup là on est sur Modern Warfare 1 quand je vous raconte ça. On s'est connus on est devenu très proches sur Call of Duty Black Ops 2. Donc pendant tout ce temps là on était des rivaux tout simplement. Et c'est sur Black Ops 2 où il y a eu cette LAN française très mythique où il y a eu Neo avec MC Burn, Millennium, où il y a Neo qui dit à Surion ton roster c'est comme tes cheveux blablabla, où on gagne contre Millennium, où j'ai la proposition de Gota de le rejoindre tout simplement chez Millennium, et c'est à ce moment là où on est devenu très proches. Voilà comment j'ai connu Gota dans l'ensemble, et depuis ce jour là on s'est pas quitté. Il y a eu des phases où il est parti de chez Vitality, où moi je suis resté. On a eu aussi des phases pas d'embrouille, en plus ça venait même pas de lui, ça venait surtout de moi, parce que j'avais mal pris le fait qu'il soit parti chez Vitality et qu'il soit allé chez Millennium, qui à l'époque était un peu le Paris-Marseille, donc c'était un peu une rivalité. Donc je l'avais mal vécu, on s'est pas parlé pendant presque 1 an, donc on se voyait, on se calculait absolument pas. Enfin moi je le calculais pas, lui me disait bonjour, moi j'étais vraiment vexé, énervé. Après il est revenu et on s'est plus jamais lâché. Même pour l'histoire de Tahiti, c'est un peu une décision commune qu'on a eue de quitter Vitality et de continuer de tracer notre route ensemble. Ensuite bien sûr faire Gentlemate tous les deux au départ, et après avec la présence de Lucas. Mais là je me suis un peu éloigné de la question. Mais voilà, vous avez à peu près tout de comment j'ai connu Gota. As-tu une copine? Alors non, j'ai pas de copine. Cette question aussi elle est pas mal, il y a pas mal d'interrogations là-dessus. J'ai eu une copine que j'avais montrée sur Instagram et Twitter ça a 2 ans. Ça fait beaucoup de bruit étonnamment, mais en fait je pense que c'est le fait que je montre pratiquement jamais les gens que je fréquente en dehors du gaming, en dehors des streams, etc. Parce que c'est un truc que j'aime bien garder pour moi. C'est un peu mon échappatoire, tu vois. C'est un peu mon moment où quand je suis avec ma copine, je suis jamais sorti avec une fille qui était dans le milieu du gaming, du stream et tout, parce que c'était un peu ma manière à moi de m'échapper de ce monde. Des fois où t'en peux plus, t'es un peu trop là-dedans et t'as envie de voir ailleurs, de penser à d'autres choses. Donc il y a eu cette fille, ça s'est pas très bien passé. Enfin il y a des vidéos YouTube dessus, je sais plus. Oui, elle est sur mon YouTube. Je lui en veux pas, hein. Des personnes ne sont pas faites pour aller ensemble. Ça s'est pas très bien passé. Par la suite j'ai j'ai fait un peu une dépression. Ça a été un peu difficile pour moi. J'ai vécu un moment très très dur quand même dans ma vie par la suite à cette relation. Après voilà, ça m'a fait grandir, ça m'a formé, maintenant je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc c'était aussi, j'en tire aussi pas une bonne expérience, mais il y a quand même des choses à en tirer, il y a quand même des bonnes choses à en tirer de cette mauvaise expérience. Et puis tout simplement je lui souhaite une bonne continuation dans sa vie, et que elle trouve chaussure à son pied. Mais c'était pas moi. J'aime ton flow, t'as des conseils? Est-ce que j'ai des conseils pour mon flow? Déjà merci beaucoup à toi d'aimer mon flow. Je pense que c'est le mot qui est le plus associé à moi, c'est flow. J'aime bien me saper. Est-ce que j'ai des conseils? Essaye déjà d'accorder les couleurs ensemble. Faut essayer de oser des choses. Après c'est pas facile en France, pas te mentir. C'est beaucoup plus facile dans les autres pays. Ils sont vraiment moins critiques qu'en France. En France on est très critique, donc faut avoir quand même un très gros mental. Faut réussir à passer au-dessus de ça. Quand tu prends des risques, c'est pas forcément très apprécié en France malheureusement, mais moi j'en ai un peu rien à faire. J'en ai vraiment rien à faire. Je porte ce que j'ai envie de porter, je porte ce qui me semble bon pour moi, ce qui m'a l'air de faire stylé. Et quand je mets mes affaires aussi, surtout, je n'attends pas des gens qui me disent, en général j'attends pas des gens qui me disent que c'est stylé, tu vois. Si moi ça me plaît, ça me suffit. Et le plus important c'est que ça te plaise à toi, mais les habits avec lesquels tu te sens à l'aise, c'est aussi une énorme confiance en soi. Ça veut dire que si tu portes des habits et t'es persuadé que c'est stylé ce que tu portes, ça se ressent.
Ça se ressent quand t'es sûr de toi, ça se voit. Par exemple, au Russell Westbrook, il met des habits quand même qui sont très extravagants. Mais en fait, quand tu le vois marcher avec, tu te dis putain, le mec il a osé porter ça. Mais c'est parce que il y croit en fait. Il se dit je suis stylé, tu vois. Et quand dans sa démarche, tu ressens qu'il se dit ça, qu'il se dit qu'il est stylé. C'est ce qui fait que ça a du flow sur lui, quoi. Et c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est les conseils que je peux te donner en tout cas. Comment as-tu rencontré Squeezie? Alors je l'ai rencontré déjà à l'époque de 2013-2014 pour la première fois quand on a fait la vidéo Titanfall que vous avez pu voir. Il y avait un extrait dans la vidéo Gentlemate où on nous voit Gotha, Squeezie et moi, où on avait été invité parce que Squeeze est très proche de Gotha depuis un bon moment quand même. Et vous savez, moi je suis pas trop du monde de YouTube. Gotha, lui, il était dans le monde compétitif et de YouTube, donc voilà, il était connu des deux mondes. J'ai rencontré pour la première fois ici. C'était Gotha qui faisait la passerelle entre Lucas et moi, et du coup je faisais des soirées un peu du jeudi, à l'époque du jeudi. Maintenant c'est devenu mercredi, mais je faisais des soirées du jeudi avec le Squeeze. Donc pas forcément d'affinité de fou. Donc moi, vous savez, ceux qui me connaissent, je suis pas dur. C'est pas dur d'avoir une affinité avec moi. Je suis quand même quelqu'un de très amical, très ouvert, très j'ai envie de dire extraverti. Je suis facile en fait, je suis assez facile, donc je suis très bon délire, donc c'est pas difficile de se lier d'amitié avec moi. On s'est connus comme ça, et là récemment on a fait beaucoup de rencontres par rapport à l'équipe e-sport. Ça fait à peu près un an. On s'est vu en personne, on a parlé, j'ai appris à connaître Lucas, il a appris à me connaître, et aujourd'hui on est vraiment je peux dire on est proches quoi. Aujourd'hui on est proches, on se parle pratiquement tous les jours, à peu près tous les jours en vrai, et c'est une très bonne rencontre, très très belle rencontre. C'est pas dans la question mais je l'ajoute, très bonne personne, très sympa, très marrant, très ouvert, très friendly. Franchement, si jamais il passe par là, regarde la vidéo, mec, change pas, t'es incroyable, mec, t'es incroyable. Et gros bosseur, très sérieux, t'es fantastique. Et c'est un honneur et un plaisir de partager cette aventure Gentlemate avec lui. Donc vraiment, c'est un frérot. Vraiment, c'est devenu un frérot. C'est devenu vraiment un frérot. Ouais. As-tu des tips pour progresser sur Valo ou sur les jeux en général? Alors, c'est un peu comme tout. Pour progresser, c'est très simple. Il faut que tu joues, que tu t'entraînes, tu du doigt les défauts que tu as pour les améliorer. C'est-à-dire que si tu as des défauts, de faire en sorte de ne pas les reproduire ou de les reproduire un minimum pour pouvoir progresser. Et par exemple, si je vais viser Valorant, vu que c'était dans ta question, Valorant, ce que je te conseille, c'est de faire une dizaine de DM de matchs à mort par jour. Donc ça peut être chiant et redondant, mais voilà, si tu as envie de progresser, ta visée, ton aim doit être vraiment impeccable dans toutes les situations et les circonstances. Et ce qui est bien avec les matchs à mort, c'est que du coup tu vas avoir des duels dans n'importe quelle situation de la carte. Tu seras déjà habitué à mettre ton crosshair, ton viseur à la bonne hauteur, parce qu'en fait sur Valo c'est un jeu de ligne, et les jeux de ligne faut anticiper la tête, parce que là tu mets une balle dans la tête, en général ça one shot avec les grosses armes. Donc c'est vraiment de le faire un maximum, d'être le plus régulier possible à ce niveau là. Tu vas t'entraîner à mettre ton viseur à la bonne hauteur à chaque distance, tu vois. C'est ça qui est important dans Valorant, et pour ça les DM c'est la meilleure solution. Je te conseille aussi de te mettre en entraînement et de faire des bots. Fais des bots, trouve-toi une sensibilité, et surtout ne la change pas. C'est vraiment une énorme erreur que même moi je fais, changer sa sensibilité. Faut vraiment que tu gardes ta sensi, et ce que je te conseille de faire quand ça va moins bien, ce que tu peux faire, c'est tout simplement changer de crosshair, la forme du viseur. Ça c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider, mais ne change jamais, au grand jamais, ta sensibilité, et vraiment travaille là un maximum. Trouve une sensibilité et n'essaie pas de copier la sensibilité de quelqu'un. C'est-à-dire que si même moi c'est des trucs que j'ai fait dans ma carrière, des mauvais choix que j'ai fait dans ma carrière, tu te dis putain, il est super fort, il joue avec telle sensibilité, pourquoi pas moi? Non, en fait on est tous différents, on a tous des feelings différents. C'est très important de penser à ça. Il y a des gens qui seront très forts avec une sensibilité très élevée, et ça se trouve que toi tu seras juste plus à l'aise. C'est des gens qui sont à l'aise comme ça, et toi ça se trouve que tu seras juste plus à l'aise avec une sensibilité basse, et que tu seras beaucoup plus performant. Donc n'essaye pas de recopier les gens, essaye juste de trouver ce qui te semble le mieux pour toi, dans le truc avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Il y a des gens qui sont à l'aise quand ils jouent au bras, parce que c'est en général des gens qui ont des petites sensibilités. Il y en a qui sont à l'aise quand ils jouent poignet, ceux qui ont des grosses sensibilités. Donc voilà, c'est vraiment toi comme t'es à l'aise, et c'est beaucoup de travail et de l'acharnement si tu veux vraiment t'améliorer. Et sur un jeu comme Valo, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Sinon tu peux aussi t'aider de Aimlab et des sites comme, des
des applications comme MLab ou Kovac qui sont des applications pour t'aider aussi à viser. Donc voilà, c'est vraiment les tips que je peux te donner. Et bien sûr aussi fais du sport. Faire du sport, ça aide aussi dans le monde du jeu vidéo. Pour être en forme, ça aide énormément. Être en forme, vous allez voir, vous allez avoir votre niveau de jeu qui va s'améliorer avec bien sûr de l'entraînement. C'est pas tu vas à la salle de sport, tu fais 10 tractions, tu reviens chez toi, t'es ta casse. Non, rien à voir. C'est beaucoup de travail, mais le sport va aussi vous aider à devenir un meilleur joueur. Et voilà, vous développez de l'endurance en jeu, etc. Donc très très important. Donc question qui fâche, devenir papa comme Gotha, c'est pour quand? Tout à l'heure je lui ai dit j'ai pas de copine, donc je peux pas me reproduire tout seul. Donc le jour où voilà, je pense que faut pas que je me force, faut pas que je me force, je force pas le destin. Je pense que voilà, si ça doit venir, ça viendra. Si ça doit venir cette année, ça viendra cette année. Si ça doit venir dans 3 ans, ça viendra dans 3 ans. Si ça doit venir dans 5 ans, 10 ans, ça viendra quand ça viendra. Tu vois, c'est pas une question qui fâche. Hein. J'ai toujours rêvé d'être père. Ça a l'air d'être vraiment une des plus belles choses au monde, de voir son enfant, son fils ou sa fille venir au monde. Donc évidemment c'est quelque chose qui trotte dans la tête. Donc non, c'est pas une question qui fâche. Non, j'ai absolument pas. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de question qui fâche. Hein. Si j'ai fait cette FAQ ouverte à toutes les questions, c'est parce que vraiment il n'y a aucune question qui fâche. Donc ça viendra quand ça viendra. C'est quoi ton métier de rêve? Alors mon métier de rêve, j'ai eu quand j'étais petit, c'était problématique parce que quand on a commencé les jeux vidéo, il y avait rien, tout simplement. Et mon métier de rêve, quand les gens me disaient tu veux faire quoi plus tard, je leur disais je veux être payé pour jouer aux jeux vidéo parce que je suis trop fort. Et sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de compétition, etc. Donc c'était un peu compliqué. On me disait tu pourras faire testeur de jeux vidéo, mais ça c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je sentais que j'avais un truc en plus des autres joueurs en ligne et je voulais vraiment être payé parce que dans ma tête j'étais en mode putain, mais ce que je fais c'est de l'art, tu vois, je suis trop fort, tu vois. Et du coup c'était ça mon métier de rêve, c'était devenir joueur professionnel de jeux vidéo. Et mon deuxième métier de rêve, c'était tout simplement gérer une équipe de jeux vidéo. C'est fait. Je suis en train de vivre mon deuxième rêve avec Gentlemate. J'ai une énorme passion pour l'e-sport. Elle est vraiment réelle. Je sais pas si les gens réalisent ou pas, mais j'ai une passion vraiment de dingue pour l'e-sport. C'est quelque chose que j'aime vraiment plus que tout. C'est un truc de fou comment je kiffe ça. Genre je suis vraiment énormément de jeux e-sport, de scènes. Je pense que la seule scène que je suis pas, c'est la scène fighting. Parce que je suis pas du tout jeu de fighting, donc Smash, etc. Je ne connais pas du tout Smash, Tekken, etc. Je ne connais pas du tout, je sais pas ce qui se passe de côté, même si ça a l'air vraiment ouf ce qui se passe sur Smash, mais tout le reste, ouais, je suis à fond et je kiffe de fou. Donc ouais, mes deux rêves sont en train de... Enfin, j'ai réalisé le premier, là je suis en train de réaliser le deuxième. Comment tu fais pour garder cette image de mec bien soigné et être un gamer? Je pense qu'il y a eu un énorme cliché sur les gamers, je dirais à l'époque où voilà, les gamers c'était le mec qui restait chez lui, le geek boutonneux qui reste chez lui, qui sait pas s'habiller, qui est introverti, qui fait aucun effort vestimentaire en parlant, qui est dans son coin. Je pense qu'aujourd'hui les codes ils sont en train d'un peu de changer. Les gamers deviennent à la mode. Les gamers on devient à la mode. Après c'est aussi le fait qu'il commence à avoir de l'argent aussi dans le monde du gaming et les gens commencent à être au courant qu'il y a de l'argent, donc quand il y a de l'argent ça rend les gens un peu plus stylés forcément. Et sinon moi j'ai toujours été dans ça. En fait je suis beaucoup le sport, je vous ai dit, et ils ont un lifestyle qui me plaît énormément, c'est à dire qu'ils s'habillent toujours bien, etc. Et moi ça me fait plaisir de bien, je trouve que c'est important d'être bien habillé. Pour moi ça l'est, tu vois. Je parle pour moi, pas pour tout le monde. Pour moi ça l'est, ça a toujours été comme ça. Donc comment je fais? Je fais tout simplement, après quand je joue aux jeux vidéo, mon frérot, je suis dégueulasse, hein. Je suis pas habillé sur mon 31 quand je suis en train de jouer à Valo, hein. Non, j'ai un t-shirt, un short ou un t-shirt et un jogging et y a rien de stylé, hein. Juste je joue tout simplement. Donc non, je pense que c'est des choses qui vont être amenées à changer avec là aussi la venue de sponsors lifestyle dans le monde du jeu vidéo. Donc
non, je pense que on est encore au début du gaming, donc il y a encore énormément de choses à mettre en place, énormément de choses à découvrir. Nous, on a pour ambition aussi d'être une structure avec Gentlemade, d'être aussi une structure lifestyle. J'ai envie aussi d'apporter mes valeurs et les choses que j'aime. Nous aussi, ça va nous tenir à cœur aussi quand il y aura des représentations physiques, que nos joueurs viennent bien habillés, vraiment classe. Et puis on s'appelle aussi Gentlemate, dedans il y a Gentle, donc ça fait penser à Gentleman. Donc évidemment, on veut que nos joueurs soient classe quand ils vont arriver dans des représentations physiques. Pas facile à dire, putain. Des représentations physiques. Mais voilà, les deux sont ralliables, tu vois. C'est pas parce que t'es un gamer que tu dois être un puant. Ça, c'est hors des questions. Je t'ai connu en tant que Broken. Qu'est-ce qui t'a fait changer ? Alors, j'estime que Broken, ça a été vraiment mon côté gamer, mon côté compétitif. Ça a été moi dans la compète, et pour marquer vraiment un point final à cette phase de ma vie, j'ai tenu à changer de surnom, à m'appeler Brocky Brox. Pourquoi je m'appelle Brocky Brox ? C'est très simple. C'est parce que j'avais un coéquipier à moi à l'époque qui, quand j'ai appelé Broken, qui faisait que de me surnommer Brocky Brox. Et finalement, c'est resté. J'ai gardé Brocky Brox tout simplement, tout bonnement. J'ai trouvé ça stylé. Je trouvais que ça sonnait bien. Ouais, j'aime bien ce côté un peu carré que ça a, tu vois. C'est pour ça que genre, Brox, ça pose beaucoup de problèmes en France. J'ai remarqué, les gens, ils voient BRAWKS. Il y en a pas mal qui savent pas, soit pas l'écrire, soit pas le dire. Brax, Bros, Bruce, Brooks, Brox. Normalement, c'est Brox, tu vois. Mais tu peux le dire Brox, BROKS, Brox. Ça me dérange pas. Et même quand je le vois écrit, au début ça me dérangeait un peu quand je voyais écrit BROKS. Il y a eu j'ai eu énormément d'orthographes sur Brooks, des mauvaises orthographes, mais finalement ça me dérange plus. Du moment qu'ils savent à qui ils parlent. Des futurs projets en musique. Comme passion, il faut savoir que j'ai l'e-sport. Dans mon top 3 passions, et je vais pas les classer, il y a l'e-sport, le sport, spécialement le football, et la musique. La musique, c'est quelque chose qui me passionne énormément, les gars. C'est quelque chose vraiment qui a une grande part dans ma vie. Ceux qui suivent mes streams m'entendent, je chante absolument tout le temps. La musique, il y a des jours où je suis très aigri, je me sens pas bien, etc. Et c'est tout simplement, tout bonnement parce que j'ai pas écouté de musique. C'est à la fin de la journée quand je me dis pourquoi je suis aigri aujourd'hui, et en fait c'est parce que j'ai pas écouté de musique. Ça me fait vraiment plaisir de partager ma musique avec vous. Vous la recevez bien en plus, vous êtes vraiment très sympa, même ceux qui critiquent, c'est vraiment j'aime bien quand il y a beaucoup de critiques constructives, ça me fait plaisir et ça m'aide à m'améliorer. Et ouais, bien sûr il y a des projets musicaux en préparation, parce que voilà, je kiffe de fou être en studio, poser, chanter, rapper, faire des vibes, faire des backs et tout ça. C'est un univers que je kiffe de fou. Donc oui, il y aura des projets musicaux qui vont arriver, ouais, carrément. J'ai trop hâte d'ailleurs de les partager avec vous. J'avais eu un peu leak quelques petits trucs en live, quelques petits sons en live il y a quelques mois, mais ouais, il y a des projets qui arrivent. Si t'avais la possibilité de voir ton toi d'il y a 20 ans, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais de se méfier de l'être humain, de garder la gentillesse qu'il a, d'enlever sa naïveté et le fait de croire que tout le monde est bon dans ce monde. Ça, c'est pas le cas. Il y a des gens qui ont juste des mauvais fonds et qui utilisent les personnes qui ont un bon fond pour tout simplement leur faire du mal ou en tirer des choses et ensuite se barrer. Je lui dirais de rester le même, et que des gens vont essayer de profiter de toi, de ta gentillesse, etc. Pour arriver à des fins un peu mesquines, des fins un peu méchantes. Donc c'est ce que je lui dirais. Mais sinon je dirais de pas changer, de rester comme il est, souriant, kiffeur de la vie, good vibes, etc. Donc voilà, c'est ça que je lui dirais. Où vois-tu ton avenir ? Bah, mon avenir, je le vois toujours à la tête de Gentlemate, avec plusieurs rosters, avec des rosters évoluant dans les meilleures ligues, encore plus d'ultra Gentlemate. Mais ouais, je le vois toujours dans l'e-sport, à kiffer la vibe, à kiffer les matchs avec vous et partager ça de plus en plus, avec de plus en plus de monde. Donc, ouais, je me vois bien continuer, c'est quelque chose que je kiffe. Et voilà, Gentlemate, quand on est parti sur ça avec Lucas et Gotha, ça a été vraiment pour du long
long terme, tu vois. C'était pour du long terme et pas pour juste faire un kiff, pas juste faire un kiff sur 3-4 ans, tu vois. Est-ce que tous tes projets en ce moment te stressent ou tu t'es habitué à cette pression? Tout au long de ma carrière, j'ai eu beaucoup de trucs qui me mettaient la pression, notamment des situations de fin de match où c'était très serré, etc. Là, aujourd'hui, j'ai eu une pression un peu différente parce que du coup, je vois nos joueurs jouer pour des choses qui sont importantes, c'est-à-dire des qualifications, etc. Et c'est beaucoup plus dur qu'avant, c'est une autre pression en fait. C'est une autre pression parce que c'est beaucoup plus dur qu'avant parce que avant j'étais maître de mon destin parce que c'était moi qui jouais, tu vois. Donc c'était plus simple et là du coup, là je suis spectateur. Donc quand ça va mal, ben je subis et quand ça va bien, ben je suis heureux mais tu sais, du coup, tu peux rien faire sur le coup, tu vois. Nous, on est au cast avec vous, vous voyez, des fois, je suis super hype et des fois, on est en train de perdre et je suis dépité, j'arrive même plus à parler, limite plus à parler, tu vois. Et en fait, ça m'affecte beaucoup plus que quand moi, je jouais, je crois. Parce qu'en fait, t'as tes joueurs et en fait, tu les vois comme tes enfants, en fait. Tu les vois comme tes enfants et du coup, t'as pas envie de les voir perdre et quand ils perdent, ça t'affecte encore plus, tu vois. Genre, nous, j'ai eu des défaites de nos joueurs où j'ai vu leur visage et j'étais en mode, putain, fais chier, quoi, je peux rien faire, ils sont dépités, mais c'est le sport, tu vois, c'est l'e-sport. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Le plus important c'est d'être là quand ils perdent, mais parce que c'est facile d'être là quand ils gagnent, mais quand ils perdent c'est là qu'ils ont le plus besoin de toi. J'ai du stress quand les joueurs jouent, j'ai du stress, ouais, j'ai beaucoup de stress. Comment tu fais pour faire caca quand t'es pas chez toi? Quand je suis pas chez moi, je pose mes fesses sur la cuvette. Non, c'est faux parce que je mets toujours des papiers. Bon. Même chez moi, je mets des papiers autour de la cuvette et puis je pose mes fesses et je fais mes affaires, c'est tout. C'est réponse simple. Ta musique du moment et ta musique all time. En ce moment, j'écoute énormément SDM. J'ai pas trop de musique du moment parce que en fait, c'est plus mon album du moment. L'album d'SDM que je trouve vraiment incroyable. Je le trouve incroyable. Je trouve qu'il y a tout dedans. Il y a tout. Il nous donne de la musicalité. Il y a du rap. Il y a de la mélancolie. Il y a tout. Il y a tout dans cet album. Il est bien réalisé. Non, franchement, c'est très 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 bon artiste SDM et vraiment ceux qui l'ont pas écouté, je vous invite à aller écouter ça. C'est vraiment de la frappe. Et ma musique all time. Contre toute attente, je pense que j'en ai deux. C'est Thinking Out Loud d'Ed Sheeran et la deuxième c'est aussi une musique d'Ed Sheeran, c'est Photographe. Je sais pas, ces musiques-là quand je les entends, je sais pas, elles me font un truc que les autres musiques ne me font pas. Je sais pas, elles m'apaisent. J'aime particulièrement ces deux musiques. Donc ouais, Thinking Out Loud Ed Sheeran et Photographe Ed Sheeran. Y aura-t-il un maillot Gentlemate City Edition comme en NBA? Alors on en a déjà parlé en live. Il y aura des éditions pour des événements particuliers des maillots Gentlemate. Par exemple, on en avait parlé la dernière fois en live. Si par exemple l'équipe arrive à avoir l'ascension en VCT, évidemment qu'il y aura un maillot spécial ascension. Donc oui, il y aura des maillots. Et puis vous connaissez votre boucle, les gars. Moi, je vous l'ai dit, je suis culture très NBA, etc. Il y aura des choses, mais j'ai pas envie de vous spoiler. La structure, elle a même pas un mois. Bon, quand la vidéo est sortie, je serais pas sûr un mois. En tout cas, on a même pas 2 mois de sûr, mais il y aura, j'ai pas envie de vous spoil des choses, j'ai envie que vous découvriez, que vous soyez très heureux. Déjà qu'on a spoil pas mal de choses par rapport à la structure. Donc je vais vous laisser quand même des choses secrètes pour que vous puissiez kiffer à fond. Mais ouais, on va vous préparer de jolis trucs. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez être très bien servis, les fans de Gentleman. Retour en arrière, mais comment s'est passé le Eleven All-Star de ton côté? Bah, si tu veux voir, déjà il y a ma POV de mon Eleven All-Star sur ma chaîne YouTube où j'ai tout simplement vlogué mon expérience. Mais maintenant, comment ça s'est passé? Tout le côté entraînement, etc., ça a été vraiment exceptionnel. Ça m'a fait aussi découvrir pas mal de personnes. Ça nous a rapproché aussi, je trouve. Ça a rapproché énormément de monde, de créateurs qui, en fait, on se connaît, mais on n'a pas forcément... on se côtoie pas forcément plus que ça. Au final, on se connaît du milieu, etc. On s'échange des tweets, etc. On se côtoie pas plus, mais ouais, c'était vraiment une expérience humaine exceptionnelle, le Eleven All-Star, outre le fait des 20 000 personnes dans le stade, etc. Toutes ces semaines à jouer au foot ensemble, ça nous a rapprochés beaucoup tous les uns des autres. Et j'ai vécu une très très belle expérience, peut-être une des plus belles de ma vie. C'était vraiment fantastique. C'était vraiment, j'ai pas de mots, c'était vraiment exceptionnel. Encore un merci à Amine pour l'invitation parce que vraiment c'était fou.
Et sinon, le match en lui-même, j'ai été très très déçu de ma performance. Je suis capable de faire 15 000 fois plus. J'ai eu un pépin très tôt dans le match où le numéro 10 de l'équipe en face, il m'a fait une faute très vulgaire qui m'a mis ma jambe, mon tibia en sang, tout simplement, très tôt dans le match. Donc j'avais un peu de mal à marcher, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, non, j'ai vécu un bon Even Start, c'est une expérience folle. Et puis on a gagné, c'est ça le plus important. On a gagné, c'était très important de gagner contre l'Espagne, surtout à domicile, devant 20 000 personnes. Donc, non, incroyable. Expérience 12 sur 10, pour te dire. Voilà, 12 sur 10. Même avec la déception de mon match. J'espère que ça vous aura fait plaisir, cette vidéo. Il y en a plein d'autres qui sont amenés à venir sur ma chaîne YouTube. Là, on va repartir sur des basiques. Voilà, tout simplement alimenter la chaîne YouTube pour que vous puissiez avoir du contenu ici aussi. Parce que c'est vraiment un côté que j'avais beaucoup délaissé. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure qu'on va vivre ensemble. Ça va être pas mal. Et sinon, vous pouvez me retrouver pratiquement tous les soirs sur ma chaîne Twitch, Brox TV, où je fais pas mal de Valorant, de jeux aussi, de League of Legends. Ouais, let's go, il a trop de jeux. Un peu de FIFA. Du FIFA aussi. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour le référencement. Apparemment, c'est pas mal. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. C'était Brox. Peace.